Dieu. Aujourd'hui, ma voix, ça va mieux quand même, non? C'est un peu cassé, mais bon. Ou bien? Bon, ça va aller. Chaque dimanche, ça va de mieux en mieux à chaque culte. C'est-à-dire, le premier culte, c'est un peu plus cassé. Deuxième culte. Troisième culte. C'est étrange, hein? Ma voix redevient... Amen. Telle grâce dans la vie du Seigneur, dans la force de Dieu. C'est-à-dire, moi-même, je suis surpris de voir la force surnaturelle. Je me dis que ce n'est pas une force naturelle. Après tout le temps, le voyage, la croisade, tu commences la veillée de minuit 30 jusqu'à 7 heures, non-stop. Les précédentes missions, même, en 3 heures, je faisais un break. Je m'asseyais pour me reposer. Mais là, je ne fais même plus ma pause. C'est-à-dire, j'enchaîne jusqu'à 7 heures. À 7 heures, après, je ne voulais pas dormir parce qu'il fallait aller faire, je voulais faire au moins une fois le programme des enfants. 9 heures, on a fait 9 heures, on est resté à un moment avec le préfet, on a repris la voiture, on est arrivé ici à 15 heures, et j'ai enchaîné avec le premier culte d'hier, j'étais là hier, j'ai présenté les vidéos, tout ça, et puis, mais je ne suis pas fatigué. Bon, un peu fatigué quoi, mais vous voyez ça c'est si naturel, c'est pas naturel. Alléluia, c'est pas naturel, donc il ne faut pas me regarder comme étant un super-héros. Amen. Il faut regarder la grandeur de Dieu. Dieu est un super-héros. Amen. Amen. En fait, c'est pour dire que dans la présence de Dieu, il y a des ressources étranges, il y a des ressources surnaturelles, il y a le spirit, il y a le surnaturel. Et la clé essentielle de tout ça, c'est la prière. C'est le type de communion que tu entretiens avec Dieu. Si tu sais prier, la vie divine, la vie Zoa Nyonyos va couler dans tes veines. Elle va se saisir de toi. Et tu vas être capable physiquement, moralement, psychologiquement, de relever, de faire des exploits. Quand tu es dans une bonne communion avec Dieu, une bonne vie de prière, les coups de la vie, parce qu'on prend des coups de la vie. Jésus n'a pas dit que parce que vous êtes chrétien, vous n'allez pas avoir de tribulation. Il dit, je vous dis, vous allez avoir des tribulations. Mais sachez que j'ai vaincu le monde. Amen. Il dit, même dans l'épreuve, soyez toujours joyeux. Comment quelqu'un peut être dans la joie après avoir perdu beaucoup de choses, après être beaucoup affecté? Cette joie-là, elle est surnaturelle. Jésus a dit, ma paix, je vous la donne comme le monde ne peut pas vous la donner. C'est-à-dire, ce qui est censé troubler tout le monde ne vous trouble pas. Mais où est-ce que vous trouvez ce type de paix? Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, dans votre communion avec le Seigneur, dans votre vie de prière, il y a suffisamment de grâce pour venir vous relever. Lorsque Jésus-Christ était en train de prier à Gethsémane, la Bible dit que Dieu a envoyé un ange qui l'a fortifié. Même lui, Jésus, avait besoin d'être fortifié parce que le temps était lourd, le temps était difficile. Il y a des moments que vous traversez, que vous vivez pareillement. Si vous ne développez pas une bonne vie de prière, amen, vous n'allez pas être consolé. Et vous savez, il arrive souvent que vous-même, vous priez, vous rentrez dans la prière. Mais comme vous ne priez pas comme Jésus-Christ vous l'a conseillé, comme on ne prie pas comme Jésus nous l'a conseillé, on ne retrouve pas le réconfort étant dans la prière. Que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence afin de saisir la puissance de la prière. Et comme je vous le disais ainsi, tous ces miracles, toutes ces choses, cette puissance qui est déployée a pour clé de base la prière. C'est par la prière que Dieu touche les cœurs des personnes pour envoyer les ressources qu'il faut. C'est pas au travers de la prière, parce que vous savez prier, que Dieu vous envoie les bonnes personnes. Quand tout à l'heure on citait l'exemple de ce frère qui est là, qui a remis en place tout le système de l'hôpital, et quand les docteurs étaient en train de le féliciter avec le préfet, il dit non, je vous dis, tout ça c'est Jésus. Tout ça, c'est Jésus. Et il leur donne témoignage. Il dit, lorsque j'arrivais à Vase d'honneur, j'avais ces talents-là, mais j'étais abattu. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Je n'avais pas confiance en moi. Et il dit, mais la parole de Jésus, le message de Christ, m'a redonné confiance, m'a redonné de l'assurance. Amen. Il était ici maintenant. Il est avec Pasteur Alain parmi les serviteurs là-bas. Alléluia. Et vraiment, donc le talent, aujourd'hui, son don à l'hôpital est surnaturel. C'est surnaturel. C'est la capacité donc que Dieu lui donne de ressusciter à partir de pas grand-chose, du matériel que les gens ont jeté. Et c'est vraiment extraordinaire. Et donc, il y a un autre docteur qui était présent dans le bloc opératoire qui dit, oui, il dit à son directeur, je le connais. L'hôpital de la police à Abidjan, c'est lui qui a retapé le bloc opératoire. C'est ce monsieur-là, je le connais. Je ne sais pas, après qu'on m'a fini ici, je ne sais pas, je t'ai invité, je ne sais pas ce que je vais faire. Tout ça, ces dons-là ont été remis en valeur à cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu. Et quand vous priez, Dieu peut vous envoyer des gens comme ça. Dieu peut vous envoyer les ressources parce que vous savez prier. Il y a trop de choses que naturellement vous ne pouvez pas contrôler. Vous pouvez avoir un plan de vision de vie, vous pouvez avoir un plan de carrière, vous pouvez être intellectuellement calé, mais il y a plein de systèmes, il y a plein d'autres choses et des paramètres que vous ne contrôlez pas. Si vous savez prier,
le Saint-Esprit va vous aider à prendre le contrôle sur ces autres éléments-là. Que Dieu te révèle la forme et la puissance de la prière. Alléluia. C'est ce dont nous sommes en train de parler, de la prière qui produit la surabondance. Dis avec moi, la prière qui produit la surabondance. Ou je dirais encore la prière de l'épouse. C'est-à-dire la prière, quand on dit la prière de l'épouse, c'est la prière des chrétiens des temps de la fin. Amen. Parce que dans les temps de la fin, lorsque Jésus-Christ va revenir, il va revenir chercher une église, une épouse de Christ. Donc, les difficultés qu'il y a dans les temps de la fin où nous sommes sont plus élevées que celles qu'il y avait dans le passé. Nous avons des séries d'épreuves, des démons de tout genre qui sont dans l'atmosphère, dans l'environnement, créant des maladies, le stress, la dépression, les angoisses, les problèmes financiers, familiaux. Il y a plein de démons dans l'air. C'est pourquoi le degré de la puissance de prière doit augmenter. Elle doit augmenter. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu nous donne un autre statut en Christ. Si tu crois en Jésus, dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens ce qu'on appelle fils de Dieu. Amen. Mais il y a un autre statut qui est supérieur, qu'on appelle le statut de l'épouse. Alléluia. Et quand tu es dans cette dimension, tu travailles, tu œuvres à un autre niveau de puissance. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Alors, nous enseignons la prière dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 9 et dans le livre de Luc chapitre 11. Jésus dit, lorsque vous priez, premièrement, la première phase, je rappelle que donc la prière qui produit la surabondance est subdivisée en combien de phases? Combien de phases? Et nous sommes à la quelle phase? La troisième phase. Lorsque tu pries, Jésus te dit, la première phase, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Amen. Ce qu'il appelait le lieu secret. Ça, c'est la première des choses qui rend vos prières extrêmement puissantes. Et je vous ai expliqué que tout le monde peut entrer dans le lieu secret. Si vous n'étiez pas là pendant ces enseignements, et même si vous étiez là, s'il vous plaît, reprenez ce message, écoutez-le. Ce n'est pas parce que vous avez compris un message que vous serez capable de l'appliquer. C'est parce que vous l'écoutez souvent. La Bible dit, médite le livre de la loi jour et nuit. C'est afin que tu sois capable d'agir selon ce qui est écrit. Donc, écouter un message occulte et le comprendre ne va pas vous rendre capable de l'appliquer. C'est seulement la méditation de la parole de Dieu qui vous transfère cette capacité que vous avez entendue. Quelqu'un est-il avec moi? C'est la raison pour laquelle quand Dieu te parle en particulier dans un message, si tu sens que tu es vraiment interpellé par le Saint-Esprit, prends les enseignements, prends les enregistrements, ils sont toujours enregistrés, et puis réécoute-les. Mets-les dans ta voiture, mets-les dans ton téléphone, tu vas voir que ta vie spirituelle va booster. Sinon, je vais finir cette série d'enseignements et ta vie de prière sera au même niveau qu'elle était avant la série, c'est-à-dire tu as perdu mon temps, tu as perdu ton temps, et puis à venir t'asseoir et écouter pour dire oui, c'est un bon message, c'est un bon message. Mais dans la pratique, ça ne va pas changer ta vie de prière. Tu vas dire, pasteur, j'ai appliqué ce que je vous ai dit. Tu n'as pas appliqué parce que tu n'as pas médité. Tu n'as pas appliqué parce que tu n'as pas médité. Tu ne peux pas appliquer si tu ne médites pas. Amen. Voilà. Tout le monde sait qu'on doit aimer son prochain comme soi-même. On le sait. Mais comment on arrive à appliquer, ce n'est pas évident. Mais c'est à force de méditer sur l'amour que subitement tu te rends compte qu'en toi, il n'y a plus de haine. Tu pardonnes facilement les méchancetés des autres. Ce n'est pas en écoutant la logique du message. Tu dis oui, Jésus a raison, c'est logique. Hein. Mais le jour où on va te faire sérieusement du mal, tu vas voir si tu peux aimer. Tu vas voir que ce n'est pas si évident que ça. Même si quelqu'un te frappe sur une joue, il faut tendre l'autre jour. Tu as prêché ça depuis que tu es enfant. Tends l'autre jour à celui qui te frappe. La dernière fois, on t'a frappé sur une joue, tu as attendu l'autre jour. Tu lis, tu comprends intellectuellement ce que Jésus-Christ a dit, mais il n'y a pas de capacité dans la lecture. Il y a de la puissance dans la méditation. Pas dans la lecture, mais dans la méditation. Amen. Dans la méditation. Alléluia. Et méditer, c'est ramener une information continuellement à ton esprit. C'est ce qui porte du fruit. Alors ce message, comprends-le, mais médite-le. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors tu vas être capable d'entrer dans le lieu secret, de fermer la porte. Et ce dont je suis en train de parler, c'est comment est-ce qu'on ferme la porte. La phase 3 va te permettre de bien fermer la porte, de ne plus avoir d'interférence dans ta prière. Ça veut dire ce que tu vas demander, c'est ce qui va arriver au ciel. Et c'est ce que tu auras comme réponse. Que cela te soit donné au nom de Jésus. Amen. Donc la phase 1 de la prière, d'entrer dans le lieu secret. La phase 2 de la prière, Jésus dit, dites, mon Père. Donc c'est-à-dire, adresse-toi à Dieu en tant que ton Père. Et c'est tellement important. Et on a développé aussi ce point-là. Alléluia. Et la troisième phase, donc, c'est toute la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est la phase 1. Père au ciel, c'est la phase 1. Après, on dit quoi dans la prière? Que ton nom soit sanctifié. Ça, maintenant, c'est la phase 3.
3. Alléluia. Phase 3. Que ton nom soit sanctifié. Jésus dit, quand vous priez, dites au Seigneur, dites dans votre prière, que ton nom soit sanctifié. Une chose importante que vous ne devez jamais oublier dans l'enseignement sur la prière, c'est que ce qui rend votre prière très puissante, je le répète, je le dis, je le dirai toujours, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce à quoi vous pensez. C'est votre état intérieur qui détermine la puissance et la portée de votre prière. Quelqu'un est-il avec moi? On va faire notre lecture dans la Bible en papier. Amen. Tu vas te tenir debout avec moi et ouvrir ta Bible dans le livre de Actes chapitre 19, verset 13 à 16. Dimanche dernier, j'ai fait référence à ce texte et on ne l'a pas lu parce que le Saint-Esprit nous gardait la lecture pour ce dimanche-là. Actes chapitre 19, à partir du verset 13. Vous y êtes? Non, tout le monde n'y est pas encore. Si tu as trouvé ton texte, tiens-toi debout. Bible en cahier de notes aussi. Il y a une soeur, elle a un cahier de notes, mais elle n'a pas la Bible en papier. Bon, c'est pas grave, lève-toi, tu vas squatter, tu vas prendre la voisine, c'est pas grave, c'est pas grave. Il ne faut pas avoir honte. Mais il faut amener la Bible la prochaine fois. Mais pourquoi certains oublient chaque fois la Bible? C'est trop gros. Hein? La Bible est trop grande. Non, il y en a, je ne sais pas. Bon, tu vois, souvent les femmes, elles ont des petits sacs stylés. Comment poser une Bible, une grande Bible dans un sac, petit sac stylé d'une manière, tu vois? Je préfère la Bible au sac stylé. Si tu veux prendre un gros sac, mets ta Bible. C'est préférable que d'avoir un petit sac sans ta Bible. Ok? Amen. Chaque comment? Ok. Actes chapitre 19, verset 13. On lit ensemble, 1, 2, 3. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs, de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. La crainte s'empara d'eux et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia, on reste encore debout et on va lire maintenant le livre de Philippiens, chapitre 2. Donc tu avances. Après Actes des Apôtres, il y a quel livre? Romains. Après Romains, 1 et 2 Corinthiens. Après 1 et 2 Corinthiens. Après 1 et 2 Corinthiens, il y a quoi? Galates. Après Galates. Après Éphésiens. Voilà, tu es arrivé. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 7. On commence la lecture. 1, 2, 3. Mais, pardon, excusez-moi, pour qu'on comprenne mieux, on va commencer au verset 5. On y va, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu et se rasseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, plus particulièrement, donc, je vais vous parler de sanctifier le nom de Jésus, mais le point essentiel, je vais vous parler de révérer
ça veut dire avoir de la haute considération pour le nom de Jésus. Si vous voulez que vos prières soient de plus en plus efficaces. Amen. Dimanche dernier, on avait lu quelques différents textes. Là, on pourra peut-être les avoir à l'écran. Des différents passages dans le livre de Jean où le Seigneur nous dit tout ce que nous demanderons en son nom, il nous l'accordera. Alléluia. Alléluia. Je vais trouver quelques références. Voilà. Je lis ça rapidement. Jean chapitre 14, verset 13. Là, on les a à l'écran. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Donc, Dieu exauce toutes les prières qui sont faites au nom de Jésus. Dit le Seigneur, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc Jésus insiste ici sur l'importance de faire une demande au nom de Jésus. Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Quand quelqu'un prie au nom de Jésus, parce qu'on peut prier sans le nom de Jésus, mais quand quelqu'un prie au nom de Jésus, Dieu fait les choses et Dieu exauce vos demandes à la perfection. C'est ce qui crée la surabondance. Alléluia. Il vous donne au-delà même de ce que vous avez demandé. Il fait en sorte que vous soyez vraiment content lorsque vous recevez cet exaucement. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Et je vous ai dit en Jean chapitre 16, verset 26, ce qui fait la différence entre le fils, la prière de l'épouse et la prière des fils. On le trouve un peu en substance dans le verset 26 de Jean 16. Il est dit, en ce jour vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Alléluia. Là, en fait, Jésus parle d'une dimension supérieure. Mais je reviendrai un peu plus tard là-dessus sur la puissance de la prière au nom de Jésus lorsque vous êtes dans la dimension de l'épouse. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Donnez-moi amen à Jésus. Alors, Jésus nous dit clairement dans sa parole que tout ce qu'on va demander en son nom, il va le faire. Jésus a dit aux disciples, en mon nom vous chasserez les démons. En mon nom vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais nous devons humblement constater qu'il y a certaines choses que nous faisons avec la formule, Seigneur, chasse ce démon-là au nom de Jésus et les démons résistent. Ou encore, étends ta main, décante cette situation. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et la situation persiste. Or, Jésus a dit, tout ce que tu vas demander en mon nom, je vais le faire, afin que le Père soit glorifié. Alléluia. Alors, on a juste se poser la question, mais vraiment, est-ce que ce que Jésus a dit, c'est vrai? Est-ce que ça fonctionne? Dis à ton voisin, ça fonctionne. Puissamment même. Amen. Alors, comme je vous le disais dimanche dernier, pour beaucoup de personnes, la prière des gens n'est pas efficace parce qu'ils mettent leur confiance dans la formulation des phrases. Ce n'est pas la formule qui est puissante, c'est la pensée qui précède la formule. Quelqu'un est avec moi? C'est tu penses à quoi? C'est quel est l'état de ton être, de ton cœur quand tu dis ces choses. Et c'est là que nous arrivons à cet exemple-là des 7 fils de Séva. Ils arrivent, ils rencontrent un possédé, ils disent, au nom de Jésus, est-ce qu'ils n'ont pas dit au nom de Jésus? Est-ce qu'ils n'ont pas dit Jésus? Au nom de Jésus, démon sort. Ils ont ajouté, comme à l'époque il y avait beaucoup de Jésus, parce que Jésus est un nom qui est commun en Israël, Josué, Jésus, c'est le même nom. Donc quand il dit au nom de Jésus, ils ont dit, bon, pas Jésus qui habite, qui est à côté de la boutique là, hein. Pas Jésus, non. Au nom de Jésus que Paul prêche, c'est Jésus dont l'apôtre Paul parle. Au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Et le démon, regarde, je connais Jésus. Le démon prononce le nom de Jésus. Il dit, je connais Jésus. Le démon n'a pas dit, je connais ce nom. Il a dit Jésus. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Il a dit, Jésus, là, il le connaît. Paul, il sait qui il est. Amen. Il ne connaît pas bien Paul, mais Jésus, là, il le connaît. Je connais Jésus, a-t-il dit. Et je sais qui est Paul. J'ai entendu parler de lui. Mais vous,
Qui êtes-vous? Vous savez, cette histoire fait rire, mais il y a beaucoup de problèmes qui parlent comme ces démons quand vous priez au nom de Jésus. Oh mon Dieu, ouvre-moi les portes du travail au nom de Jésus. Le problème arrive. Je connais Jésus. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? Il y a des problèmes qui viennent vous poser la question dans les visibles. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et tant que vous n'allez pas comprendre que lorsque Jésus dit une chose, il ne s'agit pas de répéter la chose littéralement du bout des lèvres. Il faut le dire, il faut déclarer, il faut parler. Mais il faut avoir l'état intérieur qu'il faut. Pourquoi ces gens-là étaient disqualifiés de prier au nom de Jésus? Pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils n'ont pas pensé ce qu'ils disaient. Oui, c'est juste. Ils n'étaient pas sincères. Bon, premièrement, ils n'étaient même pas chrétiens. Ou bien, on dit 7 exorcistes. Ce sont des petits sorciers du quartier. 7 exorcistes ambulants. Ils ne croyaient pas en Jésus. Ils ne croyaient pas en Jésus. Ils ne marchaient pas avec Jésus. Donc quand ils ont utilisé le nom de Jésus, lorsqu'ils ont utilisé le nom de Jésus, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est ce que la troisième phase explique. La troisième phase dit, ce n'est pas une affaire de dire Jésus. Il faut sanctifier le nom de Jésus. C'est pourquoi elle dit, quand vous priez, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc qu'est-ce qui fait que prier au nom de Jésus est puissant? C'est le fait de sanctifier le nom de Jésus. Donc, plus une personne sanctifie le nom de Jésus, plus sa prière sera puissante lorsqu'elle va dire au nom de Jésus. Moins une personne sanctifie le nom de Jésus, moins sa prière sera efficace. Je vous l'ai dit la dernière fois, 2 personnes peuvent s'arrêter devant un cas de maladie. Elle va dire, lève-toi au nom de Jésus. Le malade ne se lèvera pas. L'autre va dire, lève-toi au nom de Jésus. Le malade va se lever et va recouvrer la santé. Dans tous les cas, Dieu voulait guérir ce malade. Dieu voulait apporter la vie à ce malade. Mais il y a un parmi eux qui peut-être ne sanctifie pas suffisamment le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois sanctifier le nom de Jésus. Amen. Alors, de toutes les phases de la prière, celle-là que ton nom soit sanctifié, est une chose qui ne se réalise pas le jour où vous priez. En fait, c'est votre vie de tous les jours, c'est votre quotidien qui va déterminer quelque part la puissance de votre prière, parce que c'est dans votre vie. Parce que ce n'est pas maintenant que tu es en train de prier, là, tu vas sanctifier le nom de Jésus. Si on dit de sanctifier le nom de Jésus, tu l'as fait hier, tu l'as fait avant-hier. Sanctifier, ça veut dire quoi? Le mot sanctifier, ça veut dire quoi? Surtout les académies, les sections, ceux qui font l'académie. Il y a un cours sur la sainteté. Ça veut dire quoi, sanctifier? Mettre à part. Lorsqu'on dit de sanctifier quelque chose, ça veut dire de prendre une chose, de la mettre à part pour Dieu, de la réserver à Dieu, de l'utiliser pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle sanctifier. Amen. Quand tu sanctifies, quand tu dis par exemple, sanctifier le sabbat, ça veut dire ce jour-là, mets-le vraiment à part pour Dieu. Fais les choses pour Dieu. Ne fais pas n'importe quoi qui te vient à l'esprit ce jour-là. Ce jour-là, mets-le à part. C'est ce qu'on appelle sanctifier le sabbat. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on prenait un objet, on dit de le sanctifier. Ça veut dire qu'il ne faut plus l'utiliser aux usages quotidiens, habituels. Il faut l'utiliser, il faut le garder exclusivement pour Dieu. Alléluia. Et c'est pareil. Quand Dieu dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire je dois avoir un certain respect, une certaine considération. Je dois mettre le nom de Jésus à part. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mes amis, le nom de Jésus est puissant. Par cette prière, par la prière, si vous priez au nom de Jésus, vous fermez la porte à tous les démons. Qu'est-ce que Philippiens 2 nous dit? Philippiens 2 dit, comme Jésus s'est dépouillé, comme Jésus s'est humilié, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Mes amis, que vous voulez pas dans la vie, c'est une affaire de nom qui ouvre des portes. C'est une affaire de nom. Tout est une affaire de nom. C'est une affaire de nom. Alléluia. C'est une affaire de nom qui ouvre les portes. Il y a des noms qui ferment les portes aussi. Hein? Il y a des gens, quand tu viens, tu dis,
Mon papa est temps. Et puis quand tu dis ton nom, déjà, les visages te guettent mal. Mais il y a des noms qui sont favorables. Il y a des noms qui ouvrent le cœur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est que si tu m'aimes bien, je crois que tu m'aimes bien, et puis quelqu'un arrive, il dit non, le pasteur m'a demandé de venir te voir pour te dire quelque chose. Subitement, tu vas prêter attention. Pasteur Sanogo. Qui t'a envoyé? Pasteur Sanogo. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi aussi, je vois que dans le pays, les gens m'aiment bien. C'est pourquoi cette semaine, quand les gens ont raconté que il y avait des arbres, ça a pris toute la Côte d'Ivoire en 2 temps 3 mouvements. J'ai dit, waouh. Non, André, Dieu m'a donné un nom dans le pays. Ah, parce que si on est déjà trouvé la maison, des âmes dans la maison d'un inconnu, c'est une information banale. Mais ça n'a pas été banal. Bon, vous avez eu la réponse, donc vous savez ce qui s'est passé. Hein? J'ai expliqué ça le mercredi. Expliqué le mercredi. Donc soyez convaincus, il n'y a rien, il n'y a jamais eu d'armes ici, ok? Tout va bien. Amen. Il n'y a jamais eu d'armes ici. Mais les gens ont inventé. Et je sais que Satan avait utilisé ça. En fait, Satan a utilisé ça par rapport à la croisade. Parce que les armes, c'est le jour où on partait à Saint-Fra. Donc le premier jour de la croisade, la veille de la croisade, que la direction de Kodesh, donc du siège, m'appelle pour dire, ah, pasteur, ce matin, le vigile a vu un monsieur étrange qui tenait un grand carton vers 5h30 du matin et puis qui s'est accroupi quelque part vers les panneaux publicitaires là, mais de l'autre côté de la voie. Il s'est abaissé un moment là-bas. Il pensait que le gars peut-être faisait des besoins. Après, il voit le monsieur s'est levé, il est parti, mais en laissant le carton. Donc, il était curieux. Il va là-bas, il regarde, il ouvre le carton et il voit, il y a 3 kalachnikovs rouillés, fatigués, même pas utilisables encore. Donc, il regarde, et il fait appel à la police. Donc, qui a fait le constat correctement et qui ont fait... Donc, c'est eux qui a fait l'enlevage des armes sans problème. Donc, les armes ne sont pas dans l'église. C'est quelqu'un qui a dû jeter ça dans les bas-fonds pour partir, je ne sais pas où, bien ils ont fini un braquage. En tout cas, peu importe. Voilà. Malheureusement ou bien heureusement, je ne sais pas quoi, ça ne se trouvait pas loin de l'église. Mais il y a d'autres maisons aussi. À côté, il y a un ministre même qui est là. On pourrait dire non loin de la maison du ministre, non loin du pont qui est là. Parce que c'était plus proche du pont même que d'ici. Voilà. Hein? Non loin, c'était plus proche même du mur, de l'espace. En fait, c'était carrément même du côté Sodesi. Là. On pourrait dire à côté de la Sodesi. Du mur de la Sodesi. Donc on a dit à côté. Des vases honneurs. À côté. Non, c'est Soir Info qui a commencé en premier. Soir Info dit à côté. Après, les gens ont récupéré. On dit non, c'est pas à côté, c'était dans. Après, ce n'était plus 3 armes, c'est devenu un arsenal. Il paraît qu'il y a une dernière info qui est sortie. Il paraît que même c'est chez moi à la maison. Ah!